Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. 2 lampes à incandescence et 2 lampes flow compact. Donc celle-ci dont j'ai enlevé le diffuseur parce qu'il était déjà pété. Mais à l'intérieur, ça a l'air d'être bon. Par contre, le culot complètement rouillé. J'espère que ça fonctionne encore. Et le reste, bah, ça devrait être très tranquille. Donc celle-ci là, une vieille lampe de chez Sylvania qui a l'air d'être en bon état. On verra bien tout ça. Donc du coup, bah, c'est parti pour le test. Pour la première lampe, eh bien, nous avons une flow compact de chez... Ah, je pense que c'est du Domedia. Oui, Domedia. La sélection des mousquetaires. Voilà, leur fameux slogan. De 5 watts, 827, 220, 240 volts. C'est du blanchot. Fabriqué en Chine. Alors, le diffuseur est pété. Mais par contre, la lampe à l'intérieur est nickel. Donc, est-ce qu'ils l'ont jeté pour ça? Je ne sais pas. En tout cas, les électrodes n'ont pas l'air d'être bien chauffés, voire pas du tout. On dirait qu'elle est neuve, la lampe, c'est bizarre. Par contre, le culot... le culot, je sais pas ce qui s'est passé, le pauvre, mais le pauvre culot, mais il est rouillé. À voir, à voir. Bon. On va voir si ça fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, nickel. Ça a l'air de fonctionner à première vue. Et pas de problème au niveau des électrodes. Donc à mon avis, elle est neuve la lampe, hein, parce que je vois pas ce que c'est d'autre. À mon avis, ils l'ont jeté juste pour ça en fait. Et on peut faire des pontages vite fait en plus MDR. Si le jour, quand le jour elle sera en fin de vie, quand elle sera en fin de vie, en fait, on peut faire un pontage au niveau de l'électrode parce qu'il y a déjà des fils qui dépassent, hein, vu qu'il n'y a plus de diffuseur. Mais ça fonctionne nickel. Ça éclaire vraiment pas grand chose vu que c'est une 5 watts, c'est une lampe d'ambiance ou de veille, ou de veilleuse, à mon avis, à mettre pour dans une, je sais pas, dans une petite lampe de chevet ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est magnifique et elle fonctionne nickel. Voilà. Et puis elle démarre par étapes. Donc magnifique. Pour la première lampe flow compact, bah, ça fonctionne nickel en 3U. Voilà. Superbe, superbe. Il n'y a pas le diffuseur, mais c'est pas grave. Pour la seconde lampe, eh bien, nous avons une lampe à incandescence de chez Stella, 100 watts, 230 volts, en dépoli, en forme de poire. Voilà, E27. Je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, vu que c'est dépoli, je sais pas trop comment ça se passe. On va voir si ça fonctionne. Je vais le mettre dans la douille. Allez, c'est parti pour le test pour la seconde lampe. 1, 2, 3. Ah, ah j'ai entendu... je vois quelque chose là-dedans, là. Non, il y a le filament qui bouge à l'intérieur, il me semble. Je sais pas si vous le voyez. Ah oui, on voit légèrement que ça bouge. Putain, elle est cassée. Hein. C'est où que ça a été foiré? Ah, c'est au centre. C'est au centre. C'est au centre. Ouais, c'est au centre. Bon, je pense que je peux reconnecter le filament à l'intérieur. Je sais pas, je suis pas sûr, je verrai bien. Mais si je dois le reconnecter, je le ferai à l'extérieur parce qu'elles ont tendance à imploser, voire plus d'ailleurs, si jamais on s'amuse à faire ça. Donc moi, j'ai craint un peu trop. Donc je le ferai à l'extérieur si je dois faire ça. Donc non, elle ne fonctionne pas. C'est dommage, mais elle ne fonctionne pas. Non. Dommage, bah, pour la seconde lampe, bah, ça va pas du tout. Pour la seconde lampe, eh bien, nous avons une Philips Tornado de 20 watts, énergie saveur, 230-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en réplique de Chine. Alors, ce sont des lampes en tortillon, je les appelle, donc là. Alors, la lampe, elle a pas l'air d'être super usée, d'ailleurs, et le ballast est un peu lourd quand même, donc pour une lampe de merde comme ça, à voir si ça fonctionne bien correctement. Bon, à voir tout ça. C'est parti, 1, 2, 3. Ah non, c'est pareil là aussi. J'entends rien en plus. À mon avis, ouais, c'est encore une fois le ballast qui déconne, comme d'habitude, quoi. Ça m'étonne même pas. Non, j'ai absolument rien. J'ai pas de réaction du ballast, ni de la lampe. Non, j'ai absolument rien. Ça sert à rien de continuer, hein. Il n'y a rien du tout. Ah, ça fait chier, ça. Bon, après, c'est pas grave, c'est une lampe, mais bon... ils abusent avec leur ballast électronique foireux, là. Franchement, n'importe quoi. Bon, du coup, bah, pour la seconde lampe, pour la troisième lampe, pardon, bah... pareil, c'est un échec, hein.
Du coup, ça fait 2, 1. Donc, 2 lampes qui ne fonctionnent pas et une lampe qui fonctionne. On va passer à la dernière. Donc, la dernière petite lampe qui semble être la plus vieille des 4. On va voir tout ça. Pour la dernière lampe, eh bien, nous avons une lampe incandescence en boule claire de chez Sylvania. 220-230 volts, 25 watts. Alors, ça doit être une vieille lampe. En plus, regardez le filament en forme de patte d'araignée, là. Voilà. C'est assez mignon à voir. Ça doit être pour de la déco, ça, à mon avis. On va voir si elle fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, sans surprise, hein, elle fonctionne nickel. Voilà. Ça m'étonnerait quand même que ça m'étonnerait qu'elle ne fonctionnait pas quand même. Enfin, qu'elle ne fonctionnerait pas. En plus, elle s'éteint tout doucement. Ah, c'est magnifique. Donc, j'en avais pas encore de ces modèles-là de chez Sylvania. Là. Elle doit dater des années 80-90 à peu près. C'est magnifique. Elle est belle. Donc voilà, nickel. Bah, du coup, bah, ça égalise eh ben, le score. Hein, deux lampes qui fonctionnent, deux lampes qui ne fonctionnent pas. Bon, moi, c'est... Au moins, c'est toujours ça de prix. Hein. Il y a pire que ça, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.